La belle vie, la belle vie, la belle vie, tu vois? Je donne un exemple. Euh, je donne vraiment un exemple. Hein? Il y a quelques minutes, j'avais la voix super prise, enrouée, j'avais du mal à parler, nanana. Je suis pas obligé de forcer la voix, tu me diras, hein? Mais ma voix va mieux depuis que j'ai mis des paroles, on va dire saines. C'est-à-dire là, en l'occurrence, c'était un hadith, bismillah, parole euh, du prophète, etc. Du prophète, bismillah, etc. Voilà, paroles sacrées, différentes paroles sacrées. Eh bien, euh, comme par enchantement, comme par magie, et grâce à Dieu, Inch'Allah, euh, ma tête va mieux, mais ma voix aussi va mieux. Tu vois, je me sens mieux dans ma voix. Je me sens un peu comme si ma voix avait été lavée, entre guillemets. Tu vois, on met une petite douche intérieure en disant, ah, allez, on va se prendre un petit hadith pour nettoyer un peu. Voyons, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Là, j'ai un problème avec cette musulmane. Alors, on va l'appeler Laïla, hein, parce que dire cette musulmane, ça peut paraître justement un peu dévalorisant, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour elle, elle dit, moi je suis musulmane, mais toi non, toi t'es pas musulman, toi. Toi t'es même pas un nouveau musulman, Cham. Tu es touriste. Bon, ok, je suis un touriste. Si cela te plaît de m'appeler touriste, moi même je te précise, je suis un passant. Tu sais pas pourquoi je suis un passant? Parce que nous sommes tous des passants et des passantes en cette terre, nous ne faisons que passer. Donc il faut bien se mettre ça dans la tête, que de toute manière, nous ne faisons que passer. Sous-entendu, trépasser aussi, on peut très bien trépasser à la seconde, à la minute. Donc de toute manière, que tu n'acceptes pas que je dise que je suis musulman au même titre que je dise que je suis juif, au même titre que je dise que je suis humain, ou que je suis chat, ou que je suis oiseau, c'est ma fonction poétique, ma liberté de dire ce que bon me semble, et si j'ai envie d'être herbe, je serai herbe. Et si j'ai envie d'être pierre, je serai pierre. Je suis pierre. Tu vois? Je suis donc musulman, je suis juif, je suis euh, je suis hindouiste, je suis bouddhiste, je suis athée, je suis libertaire, je suis tout ce qui fait l'humain, c'est-à-dire la variété, la multiculturalité, et je revendique ce droit d'être ce que bon me semble. Aujourd'hui je suis musulman, demain je suis juif, qu'importe. C'est ma liberté. Hein. Quand je dis demain je suis juif, ou hier je suis juif, je reste au présent parce que hier je lisais la Torah. Est-ce que je ne suis pas juif pour autant? Je suis juif. À partir du moment où je lis la Torah, que je j'y entre dedans et que Dieu te dit, si toi tu es juif, allez, tu seras reçu au paradis. Alors je dis, ah, ben alors je suis juif pour être reçu au paradis, etc., etc. Voilà. C'est dans ce sens-là que je dis, je suis juif, je suis musulman, voilà. Dans ce sens-là. Et, euh, et donc voilà. Et je suis Charlie, je suis voilà, parce que Terre de France liberté de la presse, liberté, euh, liberté de parole, hein, liberté de parole. Bon, donc là en l'occurrence liberté de lire un hadith ou des hadiths ou de faire une télévision musulmane. En plus je viens de voir que le groupe alors comment je vais t'appeler toi, de cœur puisque tu t'appelles cœur, ma petite cœur musulmane, voilà, je vais l'appeler ma petite cœur musulmane, ma douce cœur musulmane, parce qu'elle me dit bravo, chat, vas-y, continue, bravo, bravo. Donc douce cœur, ma douce cœur musulmane me dit, m'encourage, et là en l'occurrence,
j'ai perdu le fil de ma pensée. Son groupe est constitué de 32 personnes. Hein, nous sommes 30, une trentaine. Et donc, mes petites vidéos peuvent être vues à partir du moment où il y a cœur qui approuve. Et comme elle met j'aime, et elle dit bravo Cham, donc elle approuve. Donc à partir du moment où elle approuve dans son groupe, eh ben, on sait que potentiellement, il y a une trentaine de personnes qui peuvent, il se trouve qu'ils ne regardent pas, parce que c'est marqué sur YouTube que je n'ai qu'une vue, mais ils peuvent potentiellement regarder la vidéo s'ils veulent. S'ils veulent pas, ils regardent pas, tu vois. Bon. Donc, mais c'est la liberté. Hein. Moi, j'ai la liberté de parler, pourvu qu'il y ait respect, et eux et elles ont la liberté de regarder ou de ne pas regarder. Hein, c'est la liberté. Et donc, toi, tu me dis, si tu me dis dans tel ou tel texte, ah non, tu ne dois pas rencontrer de telles personnes parce qu'elles sont dans le péché, donc on pense évidemment aux personnes LGBT en l'occurrence. Moi, je te réponds, c'est ma liberté de recevoir les personnes LGBT, et si je peux leur sauver la vie, je leur sauverai la vie si elles sont en danger avec certains musulmans, par exemple, qui risquent d'attenter à leur vie euh, sous prétexte que il est écrit, je cite, Dieu fera la guerre. Alors, on te dit Dieu fera la guerre, tu vois, c'est Dieu, laisse à Allah son travail, c'est son travail. Il fera la guerre aux damnés, aux impies, aux mécréants. C'est lui qui fera la guerre. Ça ne veut pas forcément dire toi, homme, tu dois faire la guerre. Hein, après, c'est une interprétation, hein, évidemment. Tout est interprétation. Tout texte. Hein, toute analyse de texte. Voilà, là, le hadith 11, puisque là, c'est le cours du matin. Oui, parce que YouTube, une fois que mon propre enregistrement est terminé, YouTube se met d'emblée, dans un cours qui m'est offert. Aujourd'hui, c'était un cours sur le Hadith 11. J'ai pas terminé évidemment. J'ai fait peut-être 7 minutes. Mais, même les 7 minutes, c'était très intéressant. Donc par la mosquée de Brest. De Brest. Bah oui, et oui, comme je l'ai dit, j'ai perdu 3 dents. Donc 3 dents, quand tu perds... oui, le diabète, il faut savoir que le diabète touche les dents. Hein, touche les yeux, touche les dents, touche les pieds. Et quand on me dit, hier après-midi, c'était très marrant, il y avait un jeune, je sais pas, d'une trentaine d'années, mais un peu, lui-même il était handicapé à marcher avec une canne, et il dit à sans doute sa maman, il dit, oh, quelles chaussures il a, lui. Et elle répond, bah ce sont des chaussures, voilà. Parce que j'ai des chaussures d'été, hein, des sandalettes, qui laissent en cuir, qui laissent, j'aurais pas dû dire en cuir, je suis désolé, mais parce que évidemment en disant en cuir, du coup, ça laisse entendre que du coup des animaux ont été tués pour évidemment utiliser ce cuir. Alors je précise, pour le diabète, on me dit il faut pas porter de chaussures en plastique. Voilà, c'est comme ça. Après, si tu as à me proposer des chaussures qui soient adaptées à ma peau, à mes pieds, etc., il n'y a pas de problème. Mais là, c'est vrai, les sandalettes, d'ailleurs, déjà, les sandalettes, il y a vraiment le moins de cuir possible. C'est vraiment, hein, c'est tellement rien que le bonhomme disait qu'est-ce que c'est que ces chaussures là, c'est pas des chaussures, c'est ma liberté de porter. Si j'ai envie de même marcher pieds nus dans la rue, je ne pourrais pas parce qu'il y a plein de verres, il y a plein de, je risquerais de me blesser, évidemment. Mais c'est ma liberté de marcher avec des chaussures d'été, même si on est en hiver. C'est ma liberté. Parce que j'ai vu que j'avais beaucoup moins mal aux pieds en marchant avec des sandalettes, parce que mes pieds respirent, que de marcher avec des chaussures fermées d'hiver. Les chaussures qui enferment mon pied me font mal aux pieds. Tu vois, donc voilà. Bizarrement, voilà, c'est pareil. Bon, je vais d'ailleurs aérer
cette pièce pour un peu justement faire circuler les microbes. Hein. On va, allez microbes, au revoir microbes. Je vais vous mettre dehors parce que chers microbes, vous êtes gentils, mais je vais vous demander de sortir. Allez, 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 sortez, sortez un peu d'air, hein, un peu d'air. Donc, donc voilà. Alors, j'explique ça parce que, évidemment, j'ai des amis, je ne cacherai pas que j'ai beaucoup d'amis LGBT. Hein. Et donc, par voie de conséquence, on va me dire, ah, alors tu n'adhères pas totalement à la loi coranique. Et je dis non, je suis, puisque, voilà, alors je vais te dire, je suis un touriste. C'est ma liberté de choisir, dans certains hadiths, une sagesse qui me plaît, et d'interpréter, et moi-même hein, aussi, c'est ma liberté, tu vois. Donc, après, Dieu seul jugera. Hein, c'est Dieu seul, c'est pas toi qui dois me juger, c'est Dieu, Allah, qui, Bismillah, qui, ou Inch'Allah, parce que des fois on me dit il faut pas dire telle ou telle formule, non, 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 non. Y a une formule qui va avec, alors bon, bref, c'est pour dire que la gloire, enfin bon, bref, et donc Inch'Allah, euh, donc le hadith 11 dit la sincérité est apaisement, très très belle phrase, la sincérité est apaisement et le mensonge est incertitude, rapporté par Hamed. Voilà, très très belle phrase, page 49 toujours de ce recueil. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo. Très très instructive en tout cas. Et je te dis à bientôt, cher en tout cas, cher cœur musulmane. Et merci de tes encouragements.